Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Nous sommes encore là pour la continuité du message. Nous sommes en train de parler sur la Bible mot à mot. Et nous sommes dans le livre de Daniel. Nous prenons Daniel chapitre 2. Le verset 32 jusqu'au verset 49. Nous avons besoin d'un lecteur. 32 à 49, oui. Daniel 2, verset 32 à 49. Prends d'abord la traduction Louis II. Ok. 32 à 49, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Ok. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ok. Ô roi, Ouais. tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Ok. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et même que le fer brise et rompt. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile,
parce qu'ils se mêleront avec des alliances, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Gloire au Seigneur. On continue? Oui, continue. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi de Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. Amen. Amen. C'est-à-dire avoir la connaissance sur le songe du roi, avoir l'explication du songe du roi. Elingi koloba kozala na ndimbola likolo na ndoto na mokonzi. Selon cette écriture, l'explication élève. Kolandisama likomi oyo ndimbola etombolaka. Vous voyez, l'explication élève. Ndimbola etombolaka. Daniel a été élevé à cause de l'explication du songe. Daniel atombwamaki na tina ya koyeba kondimbola ndoto. Maintenant, remarquons, nous sommes en face d'une statue. Siko botala tozali liboso na ekeko moko. Une statue très élevée. Ekeko moko ya molai makasi. Mais dans cette statue sont représentés 4 royaumes. Kasi na kati ya ekeko wana bikolo minei baza na kati wana. La partie de la tête, c'est la Babylonie. Eteni ya moto ezali Babylone la grande. Après, il y a la poitrine et les bras qui représentaient Médo-Perse. Ezali na tolo pe maboko ezokotalisa Médo-Perse. Le ventre, les bras. Le bras, Médo-Perse. La poitrine tolo pe maboko ekotalisa Médo-Perse. Le ventre et les cuisses. Après Médo-Perse, la Grèce. Libumu ezokotalisa Grèce. Et pour terminer, les jambes et les pieds. Makolo pe tina sekuna. C'est Rome. Ezali Loma. Représenté dans cette statue. Ezali na kati na ekeko oyo ya Nabuchodonosor. Si vous prenez Daniel chapitre 7. Soki bozui mokanda ya Daniel. Non, on ne lit pas parce qu'on arrivera, on y arrivera. Si vous prenez Daniel chapitre 7. Soki bozui mokapo ya Daniel chapitre 7. Ces 4 royaumes sont représentés comme 4 animaux. Ba bikolo minei ezali lokola banyama minei. 4 animaux. Banyama minei. Il y a les lions. Ezali na kosi. La Babylonie. Oyo ya mboka Babylone. Médo-Perse c'est l'ours. Médo-Perse ezali ours. La Grèce c'est le léopard. Grèce ezali léopard. Et Rome c'est l'ensemble de tous ces animaux. Pero mandea kosangisa banyama nyonso wana. Là dans Daniel chapitre 7. Wana ezali na mokanda ya Daniel chapitre 7. Maintenant, pour bien parler de ces animaux ou de ces royaumes, kasi pona kolobela banyama wana malamu to ba bikolo wana, nous rentrons d'abord au temps d'Adam.
esengeli tozonga na eleko na Adamu. Parce que ce que nous devons comprendre, Oyo esengeli tososola que Israël était un autre Adam. ke Israele azalaki Adamu mususu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eza na eloko ya sika na mabele te. Dieu ne fait que répéter ce qui est passé. Nzambe asalaka kaka kobandela makambo oyo eleka. Il répète de plusieurs manières. Azo bandela na balolenge mingi. Maintenant, remarquons, Sikoyo botala, Adam était le fils de Dieu selon Luc chapitre 3, le verset 38. Adamu azalaki mwana na Nzambe kolakisama mokanda ya Luc chapitre 2 verset 38. C'est-à-dire le père d'Adam c'était Dieu. C'est Luc combien? Luc 3, le verset 38. Luc 3, 38. C'est le père de Dieu d'Adam c'était Dieu. Parce que là c'est écrit Adam, fils de Dieu. Donc kolandisama likomi wana Adamo tata na ezalaki nde Nzambe pokune komami ete ke tata ya Adamu nde Nzambe. Alors la mère d'Adam c'était kasi mama ya Adamu ezalaki nani? Parce que Adam aussi avait une mère. Wete Adamu pe azalaki na mama. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 4, je vais vérifier. Webi la mokanda ya Samuel ya liboso mokaponango ya minei. Je vérifie cette écriture. Okotala likomi yango. Ok, prenons 2 Samuel chapitre 4. Mokanda ya Samuel ya mibale mokaponango ya minei. 2 Samuel chapitre 4. Mokanda ya Samuel ya mibale. Je pense que c'est 2 rois. Ok. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. 2 rois chapitre 4. Mokanda ya 2 rois chapitre 4. Mokanda ya ba konzi. C'est pourquoi nous devons d'abord vérifier. Yangona tozali kotala nanu soki ezali yango nde likomi. Prenons le verset. Je vais tout droit au but. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Prenons le verset. Un de tes serviteurs et des années, je vais aller en hâte pour voir l'homme de Dieu. Le verset 18. Daniel, nous commençons par le verset 18. 2 rois chapitre 4 verset 18. Le verset 18 jusqu'au verset... Bon, supportons, on doit lire. Même jusqu'au verset 37. Hein? Qu'on lise. Nous ne sommes pas pressés. Verset 18 jusqu'à 37. Oui, oui. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset de 18 à 37, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le monsonneur, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Continue. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ok. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse, et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Ok. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Okay. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ok. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien.
Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans la nature. Ok. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Ok. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Ok. Elle s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, Ok. et il s'étendit sur eux. On peut se limiter là. Okoki kosuka wana. Là, il s'agit du fils de la Sulamite. Wana ezali na mwana na mobali ya Sunamite. Et cette femme de distinction a eu l'enfant à travers le prophète Élisée. Pe mwana mwasi oyo ya bokeseni azwaki mwana na nzela ya mosakoli Élisée. Souvent, le prophète Élisée passait devant leur maison. Na tango nyonso mosakoli Élisée abandai koleka liboso na ndako na bango. Et la femme s'est dit non, je dois bâtir une maison pour cet homme de Dieu. Te mwasi alobi te iyo esengeli na tonga ndako pona moto na nzambe oyo. C'était une chambre haute. Ezalaki suku ya likolo. En d'autres termes, Élisée était là au-dessus. Na elobeli mususu Élisée azalaki nde likolo. Tout ça, c'est pour accomplir une écriture. Wana nyonso ezali pona kokokisa likomi. Qu'il croisse et que je diminue. Ke ye amata ngai na kita. Parce que Élisée est l'image de Jésus-Christ. Wete Élisée azali elilingi ya solo ya Yesu Kristo. Comme il a élevé le Seigneur, lokola ye atombolaki nkolo, le Seigneur lui a donné le fils. Nkolo Yesu ye apesaki ye mwana mobali. Maintenant, regardons un jour. Sikoyo botala mokolo moko, ce fils est allé dans les champs où travaillait son père, où était son père. Mwana mobali oyo akendaki na elanga esika tata na ye asalaka. La maladie a commencé dans les champs. Kobela ebandaki na bilanga. Et cette maladie, la mort a commencé par la tête. Kufa to kobela wana ebandaki obe na moto. Pour dire tout simplement, pona koloba, lorsque la tête est malade, soki moto ezali ya kobela, c'est tout le corps aussi qui est malade. Ezali nzoto mobimba nde ezali ya kobela. Amen. En réalité, la première tête qui était malade, c'est le premier Adam. Na bosolo moto ezaki ya kobela ya liboso ezali nde Adamo ya yambo. La maladie d'Adam a pris tout le corps. Kobela ya Adamo ezwaki pe nzoto mobimba. Tout ce corps-là, c'est-à-dire et nous ensemble. Monzoto wana nyonso ezali na biso lelo yo na kati. Est-ce que vous comprenez bien? Bozoko sosola. Même aussi dans les églises. Mais atakoto na ba eklesia. Si la maladie touche déjà le serviteur de Dieu, la tête, il faut faire très attention, ça risque de prendre tout le corps. Mais regardons, cette maladie a commencé dans les champs. Ce champ, c'est l'image du jardin d'Éden. C'est-à-dire ce fils représente aussi Adam. Vous dites? Ce fils représente aussi Adam. Et la mort a commencé, la mort d'Adam a commencé dans le jardin.
elanga na Eden. Et le père lui a dit non, sors, va chez ta mère qui est dehors. Te tata ayebisaki ye bima kende pa ya mama na yo azali libanda. Ce mouvement-là, c'est un mouvement prophétique. Koningana wana ezali lisakoli. Arrivé chez sa mère, kokoma epai ya mama na ye, c'est là où le fils était mort. ezali esika wapi mwana mobali akufaki. Le père de ce fils, c'est Dieu lui-même, Adam, fils de Dieu. Tata ya mwana mobali wana ezali nzambe ye moko, Adamu mwana ya nzambe. Mais le mouvement de faire sortir le fils dehors le jardin, mais koningana ya kobenda mwana mobali na libanda ya Eden, c'est ce que Dieu a dit à Adam dans Genèse chapitre 3. eza oyo nzambe ayebisaki Adamu na mokanda ebandeli mokapo nango ya misato. Tu es poussière, tu Amen. retourneras dans la poussière. Ozali putulu yo kozonga putulu. C'est pourquoi on verra Adam quittera le jardin et aller dehors. Yangwana tokomona Adamu akolongwa Edene akokende Adam libanda. qui quitte le jardin, qui va dehors, Adamu akolongwa elanga c'est ça Edene le fils azokende qui a libanda. quitté le champ pour aller dehors. Ezande mwana mobali alongwaki elanga ke libanda pa La mama na ye. mère de ce fils-là, Mama ya mwana mobali c'est la wana poussière. yangwana nde ezali putulu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola biso. C'est-à-dire, Adam avait un père. Elengi koloba Adamu azalaki na tata. Le père d'Adam, c'est Dieu lui-même. Tata ya Adamu ezali nzambe ye moko. Mais la mère d'Adam, c'était la terre. Kasi mama ya Adamu ezali nde mabele. C'est pourquoi Adam devait retourner chez sa mère. Yangwana Adamu esengelaki azonga epai ya mama na yo azali C'est mabele. terre qui retournera. Dans la terre. Ozali putulu okozonga se na putulu. Est-ce que Amen. nous avons compris ce mouvement? Ososoli koningana wana. Maintenant, regardons pour la résurrection de ses fils. Kasi botala pona lisekwa ya bana Ce mibali. n'est pas Élisée qui va se présenter d'abord. Ezali mosakoli Elize tende azoya liboso. Il enverra premièrement son serviteur. Akotinda ya yambo mosali na ye. Il a donné un bâton à son serviteur. Apesi ye nzete. Il lui dira, va, ressuscite. Akoyebisa ye kende sekwisa bana mibali C'est oyo. Dieu qui a envoyé premièrement les prophètes. Ezali nzambe nde atindaki liboso basakoli. Mais il a donné aussi l'autorité et le pouvoir aux prophètes. Apesaki mpe mpifo elikolo na basakoli. Mais les prophètes n'ont pas pu ressusciter l'enfant qui était mort, c'est-à-dire Adam. Kasi basakoli bakokaki te kopesa mwana oyo akufaki lisusu bomoi. Il fallait que Élisée lui-même vienne. Esengelaki mosakoli Elize ye moko aya. C'est-à-dire Dieu qui devait venir. Elingi koloba nzambe oyo esengelaki La aya présence de Jésus-Christ. kozala na Yesu Kristu. Mais lorsqu'il est venu, regardons. Tala tango ye aye Premièrement, lorsque les serviteurs étaient venus, na la liboso tango basali bakomi. le serviteur entra dans la maison. Mosali akotaki na kati na ndako. Il n'a pas fermé la porte. Akangaki ekuke te. Il a laissé la porte ouverte. Atikaki ekuke ya kofongwa. C'est-à-dire, si on laisse la porte ouverte, Soki batiki ekuke ya kofongwa. cela veut dire tout simplement, Yango elingi koloba kaka. une autre personne peut venir. Moto mosusu pe akoki koya kokota. Vous voyez, Esaïe est venu, Esaya il ayaki. n'a pas fermé la porte. Akangaki pe ekuke Il a te. laissé la porte ouverte Atikaki yango ya parce que kofongwa. Ézéchiel devait aussi venir. Epona mosakoli Ezekiel pe esengaki Ézéchiel oya. est venu, Ezekiel ayaki. il n'a pas fermé la porte, Akangi te. il a laissé la porte ouverte, Atikaki pona. la porte ouverte Atikaki ekuke ya parce que kofongwa. Osée devait venir. Kwete mosakoli Osée Osée est venu, Osée aye. il n'a pas fermé la porte, Akangi ekuke te. il a laissé la porte ouverte Atiki yango ya kofongwama. parce que Malachie devait venir. Kwete Malaki esengalaki Mais aya. lorsque Élisée est venu, Tango Élisée akomaki. c'est la présence de Jésus. Ezalaki kozala na Yesu. Il entra à la maison et ferma la porte. Akotaki na kati ya ndako pe akangi ekuke. Il a fermé la porte. Akangi ekuke. Le fait de fermer la porte, Kokanga ekuke. cela veut dire tout simplement, Elingi koloba kaka. c'est moi Jésus-Christ qui vient de clôturer toutes choses. Ngai nde Yesu Kristo na ye kosilisa makambo nyonso. Derrière moi, Na sima na ngai. on ne trouvera plus Na personne. sima na ngai moto moko te C'est akozala. Jésus-Christ qui a fermé la porte. Ezali Yesu Kristo nde akangi ekuke. Mais aujourd'hui, on voit des Branham. Mais lelo tokomona Balanama Au Congo, il y a les Kimbangu. na Congo ezali moto moko babenga Mais Jésus a déjà fermé la porte.
porte. kasi Yesu ya kangaki déjà ekuke C'est-à-dire celui qui doit venir aujourd'hui, oyo esengeli aya lelo comme oyo Ephésiens chapitre 4, lokola basali ya lotomo il doit travailler avec l'Esprit de Christ. esengeli asala na molimo ya Yesu Parce que Kristo Jésus-Christ a déjà fermé po la ete porte. Yesu ya kangaki déjà ekuke. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Alors, qu'est-ce que Élisée aussi fera? Nini Élisée ye pe akosala na tour na ye? C'était un enfant, celui qui était mort. Ezalaki mwana mobali ya mokende oyo akufaki. Mais il va prendre sa bouche, Akozwa monoko na ye, la main sur la bouche de l'enfant, atiango likolo na monoko ya mwana, ses mains sur les mains de l'enfant. maboko na ye likolo na maboko ya mwana. Est-ce que ça peut être possible vraiment? Est-ce que ekoki kosala penza? Hein? Une grande personne comme Élisée, Ekoki avec kosalema un petit enfant. mosakoli Élisée moto mokolo na mwana moke. Cela veut dire tout simplement, Elingi koloba kaka Dieu qui était grand. Nzambe oyo azalaka monene. Philippiens chapitre 2 Mokanda ya bafilipo a mokapo nango ya pris un mibale corps semblable à celui des hommes. azwi nzoto oyo ekokana na ya bato Il s'est fait comme un enfant, misali lokola mwana comme les hommes. lokola mobali Mais il avait bali une mission, me kasi azalaki na etinda celle de ressusciter l'enfant qui oyo était ya Adam. kosekwisa mwana oyo akufaki. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola biso. Alors, Élisée est l'image de Jésus-Christ. Bongo mosakoli Élisée azali elilingi ya Yesu Kristo. Alors, nous avons dit ceci, Tolobaki boye que Israël est un autre Adam, Israël. ke Israele azali Adamo mosusu. Vous voyez, Dieu a donné le jardin d'Éden à Adam. Omoni Nzambe apesaki elanga na Edene na Adamu. De la même manière, Dieu donnera la terre de Canaan à Israël. Na lolenge moko Nzambe akopesa mabele na Kanana na Israele. La terre de Canaan, c'est un autre jardin d'Éden. Mabele na Kanana ezali elanga na Edene mosusu. Mais remarquons, dans le jardin d'Éden, il y avait une loi. Mais totala na elanga na Edene ezalaki na mobeko moko. Cette loi-là, Mobeko yango Adam, tu ne goûteras pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adamu yo okosimba te nzete ya mbuma oyo koyeba bolamu pe na mabe. Le jour où Adam avait transgressé cette loi, Mokolo oyo Adamu abukaki mobeko wana, Dieu a pris Adam et l'a livré entre les mains du serpent. Nzambe azwaki Adamu pe abwakaki ye na maboko ya nyoka. Vous voyez, Dieu dira au serpent que je te donne la poussière pour nourriture. Nzambe akoyebisa Adamu na akopesa yo putulu lokola bilei. Dieu dit au serpent dans Genèse chapitre 3, serpent, je te donne la poussière pour nourriture. Nzambe akoyebisa nyoka na akopesa yo putulu lokola bilei. Cette poussière qui devait servir comme nourriture du serpent, c'était Adam. Putulu oyo esengelaki ezala bilei ya nyoka ezalaki nde Adamu. Tu es poussière, c'est ce que Dieu a dit à Adam. E ozali putulu ezali bongo nde Nzambe ayebisaki C'est-à-dire Adamu. la poussière qui devait servir comme nourriture au serpent, c'était l'homme. Elengi koloba ete putulu oyo esengelaki ezala bilei ya nyoka ezali nde moto. Mais ce qui a fait que l'homme devienne la nourriture du serpent, c'était la transgression de la loi. Mais eloko oyo esalaki ete moto akoma bilei poussière oyo ezali putulu ya nyoka ezali kaka nde lokola bukaki mobeko. Dans les Saintes Écritures, Na ba makomi esampu manger veut dire aussi dominer. kolia elakisi pe kokonza. Prends Nombre chapitre 14, le verset 9. Tozwi mokanda ya Nombre chapitre 14, le verset 9. Nombre 14, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Les gens de ces pays Bato ya engomba ya mboka wana nous serviront de
pâture. bakozala pona biso bilei. Lorsque Israël est entré dans ces pays, est-ce qu'il avait mangé les gens? Tango Israël akotaki na mboka wana eske aliaki bato? On se pose la question, est-ce qu'il avait mangé les gens? Toko mituna eske aliaki bato te? Manger là veut dire dominer. Kolia wana elakisi nde kokonza. C'est-à-dire il devait dominer ces gens. Esengelaki bakonza bato wana. Par là nous comprenons, Na wana tokososola dans les Écritures, makomi esanto, manger veut dire aussi dominer. kolia elakisi pe kokonza. Alors, le serpent qui devait manger la poussière, Nyoka oyo esengelaki alia putulu, Adam devient la nourriture du serpent. Adamu akomaki bilei ya nyoka. C'est le serpent qui domine sur l'homme ou sur Adam. Ezali ete nyoka azali kokonza likolo na moto oyo ezali Adamu. Je pense que là c'est clair. Wana tokososola. Ok, mais cette chose-là, Kasi eloko wana Dieu l'a répété aussi au temps d'Israël. Nzambe ya bandeli yango pe na eloko na Israele. Prenons Deutéronome chapitre 28. Tozwi mokanda ya Deutéronome chapitre 28. Nous commençons par le verset 49 jusqu'au verset 52. Deutéronome 28. Deutéronome 28. 49. Verset 49. Oui, à Jusqu'à partir du 52. verset 49 jusqu'à 52. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel fera partir de loin les extrémités de la terre, Hein. une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, Ah, une nation dont tu n'entendras point la langue, ah, une nation au visage farouche ok. et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton Non, on peut se limiter par là. On peut se limiter par là. Vous voyez, lorsque Israël transgresse la loi, Tango Israele azoko buka mobeko, comme Adam aussi qui avait transgressé, eza lokola Adamu abukaki mobeko na Eden. Dieu devait envoyer une nation Nzambe esengelaki atinda ekolo moko, qui devait venir détruire Israël. esengelaki aya pona apanza Israele, Détruire et dominer Israël. kopanza pe kokonza Est-ce que Israele. nous voyons cette comparaison entre Israël et Adam? Est-ce que tokomona bokeseni wana entre Israele na Adamu? De la même manière, pour Adam, Na lolenge moko pona Adamu, le serpent devait dominer sur Adam, nyoka esengelaki akonza likolo na Adamu. c'est-à-dire à cause du péché de la transgression. Elingi koloba likolo na lisumu na kobuka Mais mobeko. chez Israël, le serpent est remplacé par les nations étrangères. Pona Israele nyoka batieye na likolo ya ba bikolo ya libanda. C'est-à-dire les nations Yabapaya. étrangères qui dominaient Israël, Bikolo na bapaya oyo ezali kokonza Israele. à cause du péché, Na tina na lisumu c'est le serpent qui avait dominé Adam. ezali nyoka oyo akonzaki Adam. Maintenant, dans Daniel chapitre 2, Kasi na mokanda ya Daniel nango ya ces mibale. nations-là sont représentées par la Babylonie, Ba bikolo wana bazali lokola batalisami yango lokola epai ya mboka ya Babylone, Médo-Perse, Médo-Perse, la Grèce et la Rome. Grèce pe Loma. En d'autres termes, hein, Na koloba mosusu ces nations-là, ba bikolo c'est wana comme les serpents qui avaient dominé Adam. ezali lokola nyoka wana akonzaki Adamu na batango wana. C'est clair, hein? Tososoli Ce sont ces nations-là. ezali kaka bikolo wana. Mais c'est à cause de la transgression, à cause du péché. Ezali pona kobuka lisumu pona kobuka mobeko pe pona lisumu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Et ce sont ces nations-là qui sont représentées comme les serpents. Ezali ba bikolo wana batalisi yango lokola nyoka. Mais regardons, Mais totala Dieu a aussi un plan de paix pour son peuple. Nzambe pe azali na makanisi ya kimia pona libota na ye. Parce que le Seigneur marche avec deux projets. Wete nkolo atambolaka na bakanisi ya kitoko mibale.
Si vous prenez Jérémie chapitre 18, le verset 11, tu peux lire ça. bozwi mokanda ya Yeremi ya 18 chapitre 18 verset 11. Jérémie chapitre 18, le verset 11. Jérémie 18, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Ok. Là, on nous parle du projet des malheurs. Wana bakolobela biso na tina ya bolamu te. Le projet des malheurs, c'est lorsque Dieu livre son peuple aux nations. Likanisi ya mabe ezali lotango nzambe akopesa libota na ye epa na bikolo. C'est-à-dire le projet des malheurs aussi, c'est lorsque Dieu a livré Adam au serpent. Likanisi ya mabe ezali pe lokola tango nzambe apesaki Adamu epa ya nyoka po ete nyoka akonza ye. Et la déportation d'Israël a duré 70 ans. Pe kobima na Israele esalaki bambula 70 ans. C'était le projet des malheurs de l'Éternel. Ezalaki nde bamakanisi ya mabe po na nkolo na likolo na En Israele. dehors du projet des malheurs, Dieu marche aussi avec le projet de paix. Na kolongola na bamakanisi ya mabe nzambe atambolaka pe na bakanisi ya kimia Là, ya c'est malamu. Jérémie 29, le verset 10 à 11. Lis ça. Totangi mokanda ya Jérémie 29 verset 10 à 11. Jérémie 29, le verset 10 à 11. Jérémie 29, verset 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ok. Car je connais les projets que j'ai formés, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Gloire au Seigneur. Amen. Le projet de paix, c'est lorsque Dieu vient délivrer son peuple. Makanisi ya malamu ezalaka nzambe tango ayaka pona kubikisa libota na ye. La Bible est vaste, hein? Biblia ezali monene koyeka. Et Dieu parle de plusieurs manières. dans ce Nzambe livre. alobelaka na balolenge ebele na kati na buku oyo. La terre qui était sous les eaux, c'est le projet des malheurs. Mabele oyo ezalaki na se na mai ezalaki makanisi ya mabe. Parce que si vous allez dans les livres d'Apocalypse chapitre 17, le verset 15, Soki bokei na mokanda ya Emoni, c'est le chapitre nango 17 verset 15. les grandes eaux, ce sont les nations. Ba mai minene ezali Ce sont les bikolo. peuples. Ezali ba bikolo. Vous voyez? Ba mabota boza komona. Maintenant, la terre sous les eaux, Kasi mabele na se na mai. c'est Israël qui est dominé par les nations. Ezali Israel nde bazali kokonza ye ba bikolo ezali kokonza ye. C'est comme Adam qui était dominé par les serpents. Ezali lokola Adamu azalaki na se ya bokonzama ya nyoka. C'est ce qu'on appelle le projet des malheurs. Yango na nde bakobenga makanisi ya mabe. Est-ce que la terre demeure toujours sous les eaux? Kasi eske mabele ezali kaka na se na mai te? Non, le troisième jour interviendra. Mokolo ya misato ekoya, La terre sortira des eaux. mabele kobima na Et kati na lorsque la mai. terre sort des eaux, Tango mabele kobima na kati na mai. c'est ce qu'on appelle le projet de paix de l'Éternel. Yango wana nde bakobenga makanisi ya kimia pe ya malamu. C'est-à-dire, dans la création, Dieu a placé même les plans de rédemption dans la création. Elingi koloba na Dans le kobokela jour de la création, na bokela il y a un minzambe. plan de rédemption. Nzambe achaki pe makanisi malamu ya lisekwa. En réalité, la terre qui était sous les eaux, premièrement, Na bosolo mabele o ezalaki na se na bamai. c'était Na ya yambo. Adam qui devait être dominé par les serpents. Ezali nde Adamu oyo esengelaki akonzama epa nyoka. L'homme dominé par Satan. Moto azali kokonzama epa Mais zabolo. cela ne devait pas se faire pour toujours. Me yango engaki etikala libela na libela Dieu te. avait un plan de rédemption, Nzambe azalaki na likanisi ya lisekwa. de faire sortir Adam sous la domination du serpent. Na kobimisa Adamu na se ya bokonzami ya nyoka. Ok, vous savez que
boyebi Lorsque Dieu avait créé l'homme là dans les jardins, l'homme ne mangeait pas la viande. Hein? ntango nzambe akelaki moto na edene moto abandaki kolia nsuni te. Non, l'homme ne mangeait pas la viande. Moto abandaki kolia nsuni te. C'est-à-dire au temps d'Adam, premièrement, Adam mangeait les fruits. Na ntango ya adamu ya libiyambo adamu abandaki kolia kaka bambuma. Nous allons lire une écriture. Hein? Tokopesa bino likomi. Alors nous allons préciser quand est-ce que l'homme a commencé à manger la viande et pourquoi. Pe tokolakisa bino na ntango nini moto abandaki kolia mosoni pe pona nini na ntango wana. Tout ça, ce sont des mouvements prophétiques. Nyonso wana ezali bakoningana ya bubusa ya lisakoli. Nous prenons Genèse chapitre 1. Tozwi mokanda ya ebandeli mokapo nango ya liboso. Le verset 28 au verset 29. Tu peux lire ça. Genèse 1, 28 à 29. 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ok. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est-à-dire ici, Dieu donne à l'homme comme nourriture la semence et les fruits. La semence et les fruits, hein? C'est la nourriture. Non, pas l'herbe. La semence et les fruits, ici. Regardez, lisez bien l'écriture. Lisez bien l'écriture. Je vous donne toute herbe portant de la semence. C'est-à-dire ici, on fait mention de la semence. C'était la semence. Et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. C'est-à-dire, d'abord, il avait donné à l'homme comme nourriture le fruit et la semence. On va y revenir quand est-ce qu'il a donné à l'homme l'herbe. Il y a aussi les Écritures. Mais premièrement, c'était la semence et le fruit. Allez, lis le verset 30. Verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Ah, il a donné à l'homme la semence et les fruits, mais aux animaux l'herbe. Vous voyez? Apesaki moto. Mbuma pe kona kasi na banyama apesaki bango nde matiti. Ok. C'est-à-dire, ce sont les animaux qui devaient manger l'herbe. Ezali banyama nde sengelaki balia matiti. Mais regardons, après le péché, Dieu change la nourriture de l'homme. Tala na sima ya lisumu nzambe abongolaki bilei ya moto. Prenons Genèse chapitre 3. Mokanda ya ebandeli mokapo nango ya misato. Le verset 18. Tala nango verset 18. Genèse 3, verset 18. Genèse 3, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu vois? C'est-à-dire, ici, c'était après le péché. L'homme a transgressé et Dieu a changé la nourriture de l'homme. Awa ezali na sima lisumu. Moto abuki mobeko pe nzambe abongoli bilei na ye. Il donne à l'homme la même nourriture que les animaux. Apesi moto bilei ngebeni na ba oyo ya banyama. C'est-à-dire l'homme devient comme un animal. Elingi koloba ke moto akomi lokola nyama. Homme animal. Moto aza lokola nyama. C'était après le péché. Ezalaki na sima lisumu. L'homme est devenu comme un animal. Moto akomi lokola nyama. C'est ce qu'on appelle homme animal. Yangwana nde bakobenga moto nyama. C'est-à-dire un homme animal, c'est celui qui vit dans les péchés. Moto oyo azali nyama ezali moto oyo akobika na lisumu. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que tososoli? Ok. Jusque-là, l'homme ne mange pas encore la viande. Kino wana moto akolia no nsuni te. Mais le serpent mangeait l'homme. Kasi nyoka akolia moto oyo azali lokola putulu.
tant que l'homme ne mangeait pas encore la viande, c'est-à-dire l'homme était dominé par l'animal. Vous dites, reprenez. Tant que l'homme ne mangeait pas encore la viande, c'est-à-dire l'homme était dominé par l'animal. Kino tango moto abandaki kolia non sunite moto azalaki ko nase ya bokonzami ya nyama. Venons maintenant au temps de Noé. To yesko na eleko na Noah. Au temps de Noé, le temps de Noé, c'est le temps du renouvellement de toutes choses. Na eleko to na tango ya Noah ezalaki tango ya bosekwi ya makambo nyonso ya kobandela makambo nyonso. Et je vous informe que Noé était un autre Adam. Na koyebisa bino pe Noé azalaki pe Adamu mosusu. Qu'est-ce que Dieu va faire au temps de Noé? Nini yango Nzambe akosala na tango ya Noah? Il a ébranlé le ciel. Akitisaki to akweyisaki lola. Une forte pluie le déluge. Mbula makasi ya mabanga eyaki. Maintenant, la terre a été engloutie par les eaux. Kasi mabele emelamaki na bamai. C'est-à-dire au temps de Noé, Elingi oloba na tango na Noah, Dieu ramena la terre comme à Genèse chapitre 1. Nzambe azongisaki mabele lokola na buku ya ebandeli mokapo nango ya liboso. La terre sous les eaux. Mabele na se na bamai. Si vous voyez Dieu ramener la terre sous les eaux, c'est-à-dire Dieu projette de faire ou de recréer. Soki bomoni Nzambe kozongisa mabele na se na bamai elingi koloba ke Nzambe alingi asala susu bokeli mosusu. Il veut faire une nouvelle création. Alingi asala bokeli mosusu. Alors, il y avait l'arche qui était sur les eaux. Hein? Ezalaki na mongombo ezalaki likolo na bamai. Comme l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Lokola molimo ezalaki likolo na bamai. Qui avait formé l'arche, c'était Noé. Nanyango atongaki mongombo ezalaki Noah. En d'autres termes, Noé, c'est lui le père de l'arche. Na koloba na ndenge mosusu Noah yende azali tata na mongombo. Lui-même, Noé, il est entré dans l'arche. Yemoko Noah kotaki na mongombo. Pour dire tout simplement que le père est dans le fils. Mpona koloba ete tata azali na kati na mwana. Noé, c'est le père, il est entré dans le fils. Noah nde tata akoti na kati na mwana. Ça, c'est l'entre parenthèses. Yangwana ezali tofongoli pe tokangi. Maintenant, après la sortie de la terre des eaux, kasi na sima ya kobima na mabele na mai, Dieu va choisir Noé. Nzambe akopona Noah comme un autre Adam. Lokola Adamo ya mibale mosusu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 9. Tozali kaka na buku ya ebandeli Genèse chapitre 9. Prenons le verset 9 et prenons le verset 1er jusqu'au verset 7. Chapitre 9 du le premier verset. au 7e. Ok, du 1er au 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Qu'il lise. Amen. Toi, concentre-toi pour la traduction. Ok. Genèse 9, 1 à 7. 1 à 7, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils. Mm. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mm. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, Ah! Continue. pour tout oiseau du ciel, Hein. pour tout ce qui se meut sur la terre. Vous voyez l'autorité qu'Adam avait perdue vis-à-vis des animaux. Bomoni bokonzi oyo Adamu abungisaki liboso na banyama. Dieu restitue cette autorité à Noé. Amen. Nzambe azongiseli bokonzi wana epai ya Noah. Vous serez un sujet de crainte. Bokozala likambo ya kobanga. Continue la lecture. Tukoba na litani. Et pour tous les poissons de la mer. Mm. Ils sont livrés entre vos mains. Ok. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de C'est le même pouvoir que Dieu avait donné à Adam avant la transgression. Ezali kaka bokonzi moko oyo Nzambe apesaki Adamu avant aboya mobeko. Ok, continue. tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Ok. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ok. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Gloire au Seigneur. On peut se limiter là. Vous voyez, c'est au temps de Noé
que Dieu a donné la viande comme nourriture à l'homme. Nzambe apesaki mosuni lokola bilei epa na moto. À part là, nous comprenons, Na wana toko sosola, au temps de Noé, l'animal ne pouvait plus dominer l'homme. na tango na Noa nyama akokaki kokonza lisusu moto te. Maintenant, c'est l'homme qui récupère le pouvoir. Ezali moto nde akozwa mpifo. C'est le temps du renouvellement de toutes choses. Ezali tango ya kobandela makambo nyonso na Après la transgression d'Adam, na sima ya kobuka mobeko ya c'était Adamu. l'animal qui dominait. Ezalaki nini comment? Nyama. Ezalaki nyama nde abandaki kokonza. Mais au temps de Noé, Na tango na Noa, Dieu restitue le pouvoir à l'homme, le pouvoir qu'il avait Nzambe perdu. azongiseli mpifo to bokonzi likolo na moto. L'homme commence à manger l'animal. Moto abandi kolia nyama msuni. En d'autres termes, l'homme maintenant domine sur les Na animaux. elobele mosusu moto abandi kokonza banyama. Ces animaux dont il est question ici sur le plan prophétique, ce sont les nations. Banyama oyo tokoloba na liseko lezali nde babikolo Le tokomona. temps où l'homme va récupérer le pouvoir sur les animaux, Na tango oyo moto akozwa bokonzi likolo na banyama. c'est le temps, premièrement sur le plan prophétique, le temps du règne millénaire, Ezali na temps ya lisakoli, ezali na tango ya règne millénaire. où nous régnerons sur la terre, Awa moto akokonza likolo na mokili na au-dessus mabele. de toutes les nations. Likolo na bikolo Mais nyonso. aujourd'hui, spirituellement, Mais lelo na molimo nous avons aussi le pouvoir tozali pe na bokonzi parce que Jésus-Christ a vaincu. po ete Yesu Kristo alonga. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous voyez que c'est la répétition. Hein? Bomoni ete ezali na nga makambo ekobandela. Ok, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Tozali na mokanda ya Daniel mokapo nango ya mibale. Ces quatre royaumes, c'est l'esprit de la bête. Babikolo minei wana ezali nde molimo na nyama mabe. Les nations qui devaient dominer sur Israël comme les serpents avaient dominé sur Adam. Bikolo oyo esengelaki bakonza likolo na Israele lokola nyoka oyo akonzaki likolo na Adamu. Mais regardons, il y a une pierre. Mais botala ezali na libanga moko. Une pierre qui vient du ciel, Libanga moko euta na lola. sans le secours d'aucune main, Atako loboko moko te esimbaki yango. et qui brise la statue. Pe ezoko panza ekeko. Cette pierre devient une grande montagne. Libanga wana ekomi ngomba monene. Une grande montagne qui remplit toute la terre. Ngomba monene oyo ezali kozala likolo na mabele nyonso. C'est-à-dire une montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. Ngomba oyo ezali likolo na bangomba nyonso. Au temps de Noé, il y avait plusieurs montagnes. Na tango na Noa bangomba ezalaki ebele. Mais il y a la montagne d'Ararat qui est au-dessus de toutes les montagnes. Ezalaki na ngomba ya Ararat oyo ezalaki ngomba oyo ezali likolo na bangomba Dans nyonso. le livre d'Apocalypse chapitre 17, les montagnes, ce sont les royaumes. Na mokanda ya Emoniseli chapitre nango 17 bangomba ezalaka pe babikolo. C'est-à-dire, il y a les royaumes. Ezali na babikolo. Sur cette terre, il y a les royaumes. Na mabele oyo ezali pe na babikolo. Mais il y a aussi un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Ezali na babikolo ya bokonzi oyo pe ezali likolo na bikolo ya bokonzi. Le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes, Ekolo oyo ezali na likolo ya bekolo c'est nyonso ya cette bokonzi. pierre qui avait rempli la terre, Ezali libanga oyo etondisaki qui est mabele. devenue une grande montagne Oh. comme la montagne d'Ararat. Oyo ekomaki ngomba monene lokola ngomba ya Ararat. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko Ce na n'est pas un moko. hasard si Jésus-Christ dit vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Ezali na pamba te soki nzambe akoloba bino bozali engomba oyo batongi bino likolo Nous na sommes ngomba. bâtis sur la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. Tozali totongami likolo na ngomba oyo ezali likolo na bangomba C'était nyonso. comme l'arche qui s'est arrêtée sur la montagne d'Ararat. Eza lokola mongombo oyo etelemaki likolo na ngomba ya Ararat. En d'autres termes,
mais l'autorité du Christ est au-dessus de toute autorité. nakoloba mosu na elobeli mosusu mpifo ya Yesu Kristo ezali likolo na bampifo nyonso. La domination de Jésus est au-dessus de toute domination. Bokonzi to kokonza ya Yesu Kristo ezali likolo na bokonzi nyonso. Il y a les dominations, il y a les pouvoirs, il y a les autorités, mais Jésus, il est au-dessus. Ezali na bokonzi ezali na bampifo kasi oyo ya Yesu ezali likolo ya bato nyonso. C'est ça la montagne qui est au-dessus de toutes les yango montagnes. wana nde mbongomba oyo ezali likolo na bangomba Le nom de Jésus au-dessus de toute domination. kombo na Yesu likolo na bakombo nyonso. Mais sur le plan prophétique, me na ndenga lisakoli la pierre qui viendra d'en haut, libanga oyo ekouta na likolo c'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur. yango nde bakobenga koya na Yesu Kristo. C'est-à-dire le Seigneur qui viendra d'en haut. Yesu oyo akoya na likolo Pour venir briser les royaumes impies qui s'établira sur la terre. oyo akoya mpona kopanza babikolo nyonso ya masumu oyo ekotongama na se na mabele. Ce royaume impie sera comme la tour de Babel. babikolo wana ya lisumu ekozala lokola tour ya Babel. Vous voyez la tour de Babel qui était très élevée. bokomona tour ya Babel ezalaki na molai makasi. Il voulait toucher le trône de Dieu. elingaki esimba ngwende na Parce que le Nzambe. ciel c'est le trône de Dieu. wete lola ezalaka nde ngwende ya Nzambe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Il y a des gens qui veulent se faire de Dieu, ezali na bato bali bamikomisa banzambe comme les tours de Babel. lokola batura ya Ils Babel veulent toucher le balingi trône de Dieu. basimba lola oyo ezali ngwende ya Nzambe. Ils se font appeler Dieu. bazali komibenga baswadiza banzambe. Vous voyez? bokomona Et sur le plan prophétique, na ndenga lisakoli cette tour-là sera le royaume de l'impie, turu wana ekozala nde turu moko ya royaume ya moto ya lisumu l'antichrist. oyo ezali motelemeli Kristu. Alors, cette pierre-là qui descend, kasi libanga wana ezali kokita c'est l'avènement du Seigneur. ezali nde koya pe kokita ya Yesu Kristu. Qu'est-ce que l'avènement du Seigneur et il y a combien des avènements du nini Seigneur? yango wana koya ya ye ya masiya pe ezala bakoya ya Yesu masiya ezalaka boni. Prenons 1 Jean chapitre 2, le verset 28. tozwi mokanda ya Yohane ya liboso 1 Jean chapitre 2, verset 28. le verset 28. Jean 2, verset 28. Le verset 28. Jean 2, Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, petits, Oui, lis. et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Selon cette écriture, l'avènement du Seigneur veut dire l'apparition du Seigneur. kolandisa likomi oyo koya ya Yesu Kristo ezali nde kozala na Yesu Kristo kobima ya Yesu Kristo. C'est-à-dire Yamasi. l'avènement du Seigneur, c'est son apparition. koya ya Yesu Kristo ezali nde kobima na ye. Le Seigneur apparaîtra. Nzambe akobimaka Yesu Kristo akobimaka. Et dans les Écritures, il y a deux apparitions. Pe na makomi bakobima ezalaka mibale. La première apparition kobima ya liboso est appelée enlèvement de l'Église. babengi yango linetwa ya ekelesia. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. kanda ya Petelo na Batesalonika. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Ok. 15. Oui, verset 15. Verset 15, ok. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Ah! Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement dont il est question là, c'est l'enlèvement de l'Église. Là, dans cette écriture, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, le Seigneur apparaîtra. Seulement, il va apparaître dans le mystère. L'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui verra Jésus. Amen. C'est différent avec tout œil, il le verra. L'enlèvement, il viendra comme un voleur. Dans le mystère, seuls ceux qui seront enlevés qui verront Jésus-Christ. Seuls ceux qui seront enlevés. Amen. Et ceux qui seront enlevés sont appelés vierges sages. Dans Matthieu chapitre 25. Les vierges sages ont des lampes. Vous savez l'importance de la lampe? L'importance de la lampe, c'est dévoiler ce qui se cache. Amen. Ok, je prends une écriture. Luc chapitre 8, le verset 16 à 17. Luc 8, le verset 16 à 17. Nous voulons expliquer une chose là-dessus. Luc 8, 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire, s'il y a une lampe sur le chandelier, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Par là, nous comprenons l'importance de la lumière de la lampe, c'est dévoiler ce qui se cache. Bon, je donne un autre témoin. Un autre témoin dans Daniel chapitre 5. Vous voyez dans Daniel chapitre 5, commençant par le verset 1er jusqu'au 7e verset. Daniel 5, 1er au 7e. Non, ne lis pas. Il y a une écriture, la main qui écrivait sur la muraille. La main a écrit sur la muraille en face du chandelier. Maintenant, personne ne pouvait décortiquer la pensée de cette écriture. L'écriture était cachée. Alors on cherchait qui devait révéler ce qui était caché. La femme de Belshazzar dira ceci à son mari. Il dira, au temps de ton père, il y avait un homme qui avait les lumières. Pour dire tout simplement que cet homme devient directement un chandelier. Cet homme peut expliquer
expliquer ces choses. moto wana akokaki kolimbola makambo oyo Parce qu'il a le lumière, po ete azali na bamwinda il peut dévoiler ce qui est caché. akokaki kofongola oyo ekangemi. Et c'était Daniel. Ezalaki Daniel Lorsqu'il s'est présenté, ntango abimaki il était le liboso véritable chandelier pour dévoiler ce qui était caché. azalaki mwinda ya solo mpona kongengisa oyo ebatamaki. Vous savez pourquoi dans Matthieu chapitre 25, les vierges sages ont des lampes? boyebi mpona nini na mokanda ya Matthieu 25 basi baseka oyo ya salite bazalaki na bamwinda? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra dans les mystères. ezali mpona ete Yesu Kristu akoya na kobatama. Mais elles, comme elles ont des lampes, me lokola bango bazali na bamwinda, le Seigneur sera dévoilé pour eux. nzambe Parce qu'elles ont des lampes. akofongolela bango po ete bango bazali na bamwinda bakomona ye. C'est-à-dire pour eux, l'avènement du Seigneur ne sera pas un mystère seulement pour eux parce qu'ils ont des lampes. mpona bango koya ya Yesu Kristu ekozala lokola libombami te po ete bango bazali na bamwinda. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de lampes, mpona baoyo nyonso basisi baseka oyo bazangi bamwinda, l'avènement du Seigneur sera un mystère. koya ya Yesu Kristu ekozala lokola ebombameli mpona Cet évangile que nous avons, sango malamu oyo l'évangile éternel enseigné par les apôtres, sango malamu oyo bantoma bakoteya c'est toute une lampe. ezali mwinda mobimba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. nzambe apambola moko na moko. C'est pourquoi si vous allez même aussi dans les livres d'Apocalypse chapitre 4, yango wana soki bokei na mokanda ya emoniselo devant le trône, il y a cette lampe. liboso na ngwende ezali na moinda wana. Mais pourquoi l'importance de ces lampes-là? kasi nini tina nini ya bamwinda wana? Parce que l'Éternel, c'est un Dieu qui se cache. po ete yawe nzambe azali moto oyo abombamaka batamaka. Dieu, c'est un Dieu très discret. azali Il est nzambe discret. oyo abatamaka. Mais si on met les lampes devant lui, me soki batie mwinda liboso na cela ye, veut dire tout simplement que Dieu ne sera plus caché. elingi koloba ke nzambe akozala susu ya kobatama te. Les lampes viennent dévoiler Dieu. bamwinda ekoya mpona komonisa nzambe. C'est ça la présence des lampes devant Dieu. yango wana nde kozalisama ya bamwinda liboso na yawe. Ok, voilà un peu ce qu'on pouvait ajouter concernant les lampes. yango wana nde esengelaki tobakisa na oyo etali bamwinda. Alors nous disons ceci concernant l'avènement du Seigneur. tolobi boye na oyo etali koya ya Yesu. Il y a deux avènements. ezali na bakoya ya mibale. Un avènement qu'on appelle enlèvement de l'église. Là, le Seigneur viendra dans les mystères. koya ya liboso oyo ebali koloba koya ya ekeleza oyo nzambe akoya na kobombana. Un autre avènement appelé tout est le verra. na koya mosusu balobi mbamiso nyonso ekomona ye. Là, Apocalypse chapitre 1, le verset 6, 7, 8. wana mokanda ya emoniseli mokapo nango ya liboso talatala nango ya 6 7 pe 8. Tout est le verra là, ça ne nous concerne pas. Hein? bamiso nyonso ekomona wana etali ye biso te. Là, c'est après l'enlèvement de l'église, c'est pour Israël. wana ezali na nsima ya konetama ya ekelezia wana ezali mpona Israele. Tout est le verra. bamiso nyonso ekomona ye. Apocalypse 1 6 7 8. Cet événement là, pe koya wana c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ezali na mokanda ya Apolo na Bathesalonika. le verset 7 au 9e verset. 7e verset au 9e verset. 2 Thessaloniciens chapitre 7. Chapitre 2 2 verset 7 à 9. à 9. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 9. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 9. 7 à 9. 2 Thessaloniciens 2. Oui, 7 à 9. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est-à-dire aujourd'hui, la bête agit dans le mystère. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Celui qui les retient, c'est la présence de l'Église sur la terre. Après l'enlèvement de l'Église, la bête n'agira plus dans le mystère. Et alors paraîtra l'impie. C'est après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il n'agit plus dans le mystère l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Quand on parle du souffle de la bouche, le souffle de la bouche, c'est la parole. Et la parole dans Apocalypse 1:10, c'est le son de la trompette. Ici, nous sommes dans les 7 trompettes de jugement. Apocalypse chapitre 8. Le souffle de sa bouche, c'est dans les 7 trompettes de jugement. On en parlera. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Dont j'avais sauté, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous voyez, on fait mention d'un autre avènement ici. Cet avènement dont il est question ici, ce n'est pas l'enlèvement. Parce que cet avènement, c'est après l'enlèvement de l'Église. L'avènement dont il est question ici, c'est tout et il le verra. L'avènement qui anéantira l'impie ici, c'est la pierre qui vient d'en haut et qui vient frapper la statue. Oui, c'est ça l'avènement. C'est-à-dire Jésus-Christ qui viendra, venant des airs, des cieux, frapper la statue qui sera le royaume impie sur la terre. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, vous commencez par le verset 1er jusqu'au verset 10e. On ne lit pas. Là, les Juifs, ils ont demandé un signe à Jésus. Parce que en ces temps-là, les Israélites étaient sous la domination romaine, des Romains. Israël qui est sous la domination des Romains, sur le plan prophétique, c'est Israël, la partie qu'on appelle le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds. Dans Apocalypse chapitre 4, qui sera sous la domination de la bête. Alors Israël demande à Jésus un signe. Si tu es réellement le Messie, montre-nous. Nous voulons que tu nous donnes un signe venant du ciel. Cette demande n'était pas mauvaise.
bosengi wana ezalaki nango mabe Mais te, seulement ils se sont précipités. me kasi basalaki yango na lombangu. Il fallait que Jésus remette les choses en ordre. Esengelaki Yesu azongisa makambo nyonso na molongo. Jésus a répondu aux Israélites, Yesu ayanolaki bana Isalaele, non, il vous faut premièrement un signe, esengeli mpona bino ya yambo elembo, le signe de Jonas. elembo ya Jonas. De la même manière que Jonas était jeté dans les eaux, Na lolenge moko Jonas babwakaki ye na bamai, après quelques jours Jonas est ressorti. na bamikolo sima mikolo Jonas Le abimaki. Fils de l'homme ira aussi dans les séjours des morts. Mwana na moto Après pe 3 jours, akokende na il kunda sortira. pe na sima mikolo Mais misatu le ye signe akosekwa. qu'ils avaient demandé, en réalité, c'est un signe aussi qui est lié à la délivrance d'Israël. Mais bo Les signes qu'ils ont kasi demandé, elembo oyo basengaki c'est un signe qui est lié aussi à la délivrance d'Israël. ezali elembo oyo ezolakisa pe bokangolami ya Parce que Isalaele. le signe venant du ciel, c'est Matthieu chapitre 24, le verset 30. Il dit ça. Po ete bilembo oyo ekouta na Isalaele ezali likomi ya Matthieu chapitre 24. Le signe venant du ciel, c'est Matthieu 24, bilembo le kouta na verset lola 30. ezali na mokanda ya Matthieu chapitre 24 verset 30. Oui, tu lis ça. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le signe du Fils de l'homme Ah. paraîtra dans le ciel. Ok. Oui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec Ok. puissance et une grande étoile. C'est les signes qu'ils ont demandé, selon Matthieu chapitre 24, le verset 30, c'est l'avènement du Seigneur. bilembo Le oyo Seigneur bango qui vient avec basengi les anges. ezali nango ka koya ya Yesu Kristo oyo azali koya na Israël, sous la domination, attendait ces signes-là. Isalaele na se ya bokonzami babandaki kozela Que nde Dieu elongo vienne elembo d'en wana. haut pour les délivrer. Nzambe auta na likolo mpona Et kobikisa cela bango, se fera. kokangola bango yango ekosalema. C'est ce qui s'est fait dans Daniel chapitre 2. Yango wana nde esalamaki na mokanda ya Daniel mokapo na Sur mwana le mibale. plan prophétique, c'est Jésus-Christ qui viendra Na esakoli ezali Yesu Kristo nde akoya détruire les royaumes impie, ya kopanza ba bikolo ya mabe, délivrer la partie d'Israël qui sera sous l'emprise des nations kokangola eteni ya Isalaele oyo ekozala na maboko ya bikolo, et établir un royaume de justice sur la terre, ce qu'on appelle le règne millénaire du Christ. pe C'est ça la grande montagne. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ Amen. vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on nous parle des ministres de la justice, soit. Lelo bakolobela biso bato oyo ya mokili bakotambwisa bamboka na mokili. La justice du monde est corrompue. Oui. Hein? C'est-à-dire la justice, que ce soit la justice des Américains ou quoi que ce soit des Français, partout il y a la Justice corruption. ya mokili nyonso ezali nango deja ya kobeba. Il y a un seul royaume où régnera la justice, c'est le royaume de Christ. Ezali kaka na royaume se moko oyo justice ekozala ya solo, ezali royaume ya Yesu Christ. Seul le royaume de Christ. Seul le royaume de Christ. Alors, ce royaume de Christ sera établi sur la terre qu'on appelle le règne millénaire du Christ. Royaume ya Kristo wana ekozala na se ya mabele oyo bakobenga na kombo ya royaume millénaire ya Yesu Kristo. Mais il fallait premièrement que le Seigneur détruise la statue qui sera élevée, un royaume impie qui sera élevé sur la terre. Na liboso Nzambe esengelaki ya buka nono ekeko oyo batiaki na se ya mabele wana. Et il prendra possession de la terre. Pe akozwa bokonzi likolo na mabele. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola. C'est-à-dire, si le Seigneur veut établir son trône dans une personne, Elingi koloba soki Nzambe alingi atia ngwende na ye na kati na moto, il faut premièrement qu'il dépouille la personne du péché. esengeli na mbala liboso abimisa ye na lisumu. Après avoir dépouillé le péché dans la personne, Soki alongoli lisumu kati na moto, et le Seigneur établit son trône par le baptême du Saint-Esprit. Nzambe akotia kati na moto libatisi ya molimo mosantu. Ok, on se limite là. Toche putu kama wana. Par la grâce de Dieu, on verra avant de dormir, on pourra dire aussi quelque chose. Nangolo ya Nzambe c'est avant tolala tokoloba eloko. Nous rappelons nos numéros. Oui, je viens là. Plus 243 81 28 55 419.
plus 243 89 444 52 77. Ok, la question. Parlant des projets de bonheur et des projets de malheur, les 3 jours que Jésus a fait dans le séjour de mort, est-ce qu'on peut dire que ce sont les projets de malheur? Mais c'est bien vu. C'est la répétition. C'était le projet de malheur. La résurrection, c'est le projet de paix. C'est bon. On voit que ça va. Dieu parle de plusieurs manières. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.